Est-ce que tu as un plaisir coupable? Quelque chose que personne ne sait, mais que tu fais, c'est que ce soit étrange, que ce soit un petit peu honteux, même s'il n'y a jamais de honte. Ouais. Je me lave les mains après avoir pris la douche. Même ma copine, elle se fout un peu de moi. Tu te laves les mains après avoir pris la douche. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Faut connaître les raisons. La France veut savoir. Ouais, je sais pas. Je me dis que je m'essuie, donc faut que je me lave les mains, je sais pas. C'est un peu un truc de comment on peut dire, hypochondriaque. Ouais, ok, ouais, je le suis aussi un petit peu. Je crois que tous les cyclistes le sont un petit peu. Ouais, bah, on est tellement fragile que je fais attention, mais ouais, ça, il y a des. Par exemple, on va jamais me voir ouvrir une porte par la poignée, par Ouais, exemple. pareil. Le poignet Ouais, ou sinon par en dessous la porte ou par-dessus. ou la manchette. Ouais. Hop, allez, tiens. Ou ça m'est déjà arrivé, Pareil. vraiment, ça m'est déjà arrivé d'attendre d'avoir quelqu'un qui vienne dans le truc pour m'ouvrir. J'ai attendu 5 minutes. On coupera au montage, mais je fais pareil des fois dans les toilettes d'Eurosport. Là, il y a deux lavabos, tu te laves les mains. Ouais. Et vois tu ce sens, que tu as fait. moi j'attends un petit peu qu'il termine avant, comme ça Ouais. c'est lui qui. Et je prends Qui la roue, tire. tu vois. Ouais, je suis d'accord. Quand il repart de son lavabo, je prends la roue et hop, comme ça il me tient la porte. Ah ouais, je suis un peu pareil. Hein. Je me sers beaucoup de mes pieds pour ouvrir les portes. Ouais. Ou même pour tirer la chasse d'eau, je me sers de mon pied. On a tous un petit truc comme ça. Hein. Et si on faisait le vélo alors? Pour toi, quelle est la plus belle course du monde? J'ai plusieurs choix. Ou un choix. Non, ah, le tour, hein, bien sûr. La course que tu rêves de gagner? Ça, c'est pas une classique. Hein. Un Roubaix, pourquoi pas. Un Roubaix? Ouais, un Roubaix ou un. T'as fait 30 hein, pour top 30 pour ton premier Paris-Roubaix d'ailleurs, c'est pas Ouais. mal. Et même, il y a des belles courses comme les classiques. J'espère qu'on pourra participer au Tour des Flandres. À travers les Flandres, où j'ai fait top 10 cette année. Une très belle course. Course World Tour et j'ai adoré. Hein. Toutes ces courses-là, j'aime vraiment bien. La course que tu trouves surcotée? Milan, c'est une super course, ouais. Milan-San Remo? Milan-San Remo, ouais. C'est une super course pour moi. Mais les monuments, parce qu'il y a 300 km au départ. Parce que le scénario, ils montent le Poggio. Voilà, ils font la course dans le Poggio. Il y a 30 km de course sur 300 pratiquement, on va dire. Là, tu me fâches. C'est mon monument, un de mes monuments préférés, peut-être mon monument préféré. Ouais, C'est l'incertitude que j'aime bien dans cette course. C'est qu'au vrai. pied du Poggio, on sait pas tu qui sais peut pas gagner. qui va gagner. Mais c'est Ah, ou du souvent moins, les t'en mêmes. as- Allez, t'en as 4-5 qui se détachent. Ouais, c'est vrai. Mais dans le Et sens, un Liège-Bastogne-Liège où t'as un Remco Evenepoel qu'au départ, ouais, mais c'est toujours même s'il pareil. y a Thomas Gachinard aussi au départ, faut me faire injure. Je mets la pièce, je la mets sur Remco, tu vois. C'est normal. Toi aussi? Ouais. Non, mais après, c'est les coureurs qui font la course, on sait jamais. On peut T'as pas raison. savoir au départ d'une course. Donc, c'est toujours compliqué, mais ouais. Après, je dis pas que c'est sous-coté, mais c'est la course où j'aimerais bien faire, bien sûr. Mais, ouais, c'est 300 Il fallait en km. choisir une, c'est difficile. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, le soleil arrive. Ouais, ça fait du bien, un peu de soleil. On a vent d'eau, en plus. Ton idole de jeunesse? En vrai, moi, Philippe Gilbert. Philippe Gilbert. Ouais. Un mec qui a la classe, Ouais. qui a fait une longue carrière. Un mec qui comptait pas ses coups de pédale, hein, et qui est très fort, qui a gagné des monuments, qui a gagné sur le tour. Il n'y en a pas beaucoup des mecs comme ça. Tu l'as déjà rencontré? Non, Non. j'ai déjà couru avec lui. Ah ouais? Ouais, je crois que j'ai dû courir avec lui quand j'étais stagiaire. Ah, ouais. Stagiaire. Mais non, j'ai jamais rencontré Philippe Gilbert. Tu me le présenteras un jour. Bien sûr. Et maintenant, est-ce qu'il y a un coureur qui te fascine un petit peu, qui est encore dans le peloton? Ouais. Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel. Je sais pas pourquoi j'ai été sûr que tu allais me dire Mathieu Van Der Poel. Ouais, non, franchement, c'est une classe. C'est quelqu'un de simple. Avoir discuté avec lui autour, c'est juste
incroyable, quelqu'un de simple. On a même rigolé dans le groupe Eto, c'était juste énorme. On s'est fendu la poire, comme on dit. Mais non, c'est la classe, hein, tout simplement. C'est le style bon dans tout ce qu'il fait. Juste pas grimpeur. Voilà. Ah, ça reste un bon souvenir du tour, ça j'imagine d'avoir discuté avec Mathieu Van Der Poel. Avec tous ces gens, enfin j'ai discuté avec Van Der Poel, j'étais sur le podium avec Pogacar et Remco. Ça c'était juste incroyable. Pogacar il m'a donné ses bons becs. C'était super. Je voulais juste 2 bonbons, il m'a donné sa poche entière. En fait, il voulait que je le pète le lendemain. Tu devais te retrouver échappé avec un coureur. T'es dans les 30 derniers kilomètres d'une belle classique. Un coureur, il faut choisir le bon coureur parce que s'il me broie, Voilà, faut pas qu'il c'est chiant quoi. faut pas qu'il te fasse péter au bout de 2 bornes quoi. Ah, bon coureur. Moi je dirais mon pote Nico de Beaumarchais. Nicolas de Beaumarchais. Ouais, je lui avais dit que quand on sera plus dans la même équipe, on se fera une belle échappée tous les deux. On se fera reprendre à 1 kilomètre de l'arrivée. Donc voilà, tout simplement. Bon, le but, ce sera d'aller au bout et de pas se faire Bien reprendre. sûr, bien sûr, bien sûr. On va prendre à droite. Tu préfères Oula. gagner une étape du Tour de France ou être champion de France? Ouah, c'est compliqué. Ouais. Mais C'est je pour ça que je te pose la préfère être question. champion de France. Le maillot? Tu portes le maillot pendant 1 an quand même. On est d'accord. Ouais, ouais. Le tour, tu peux le gagner avec le maillot de champion de France à gauche. Et du coup, tu préfères gagner Paris-Roubaix ou être champion de France? Je pense que Roubaix. Ouais, Roubaix. Roubaix? Tu échanges ton maillot de champion de France pour Roubaix alors, pour le pavé. Ah, je sais pas. Ah, j'hésite. Ah, je sais pas du tout. C'est dire, Ouais, toi, c'est dire la valeur d'un championnat de France quand même. Ah. Paris-Roubaix, Ah ouais. championnat de France? Ouais. Champion de France, tu représentes ta nation. Championnat de France, c'est le souvenir personnel d'avoir le maillot, de garder le maillot, même de l'afficher chez toi dans ton Oui. salon. C'est un tout même, c'est faire le tour avec le maillot de champion de France. Ouais, ouais. C'est faire les plus belles courses avec le maillot. Et Paris-Roubaix, par contre, t'as une reconnaissance internationale, je veux dire, dans le cyclisme international. Parce que t'es champion de France, dans Ouais. le peloton international, bon, Ouais, c'est vrai, c'est je vrai. pense que tu demandes à n'importe quel autre coureur étranger, tu préfères être champion national Ah, mais ça ou dépend. champion, à part la Belgique peut-être, tu préfères Ouais. être champion national ou champion, ou gagner Paris-Roubaix, je pense que tout le monde te dit Paris-Roubaix. Sauf peut-être les Français et les Belges. Et encore les Belges, je me pose Ouais. la question. Faudrait poser la question à Philippe. Ah, Philippe. Ah ouais. Il a t'as gagné raison. les deux. Mais je pense qu'il faudrait poser la question. Savoir ce qu'il a préféré entre champion de Belgique et gagner Oh. Paris-Roubaix. Tout de suite la réponse de Philippe. Salut les amis, c'est vrai que c'est un sacré dilemme de choisir entre être champion national ou gagner Paris-Roubaix. Écoutez, moi j'ai fait les deux, mais mon rêve, ça aurait été de gagner Paris-Roubaix en champion de Belgique, comme j'ai pu le faire au Tour des Flandres, et ça reste pour moi une image très très symbolique. Donc ça aurait été le rêve de parcourir le Vélodrome en tête avec le beau maillot de champion de Belgique. Voilà, on peut tous rêver. Et mille merci à Philippe Gilbert qui nous a gentiment envoyé cette petite vidéo. Stylé la vidéo avec Philippe dessus. Délicat la question. Ah, c'est délicat. Ouais. T'es un champion de France quand même. T'as les liserés après toute ta vie. Hein. Je sais pas ce qui me ferait le plus kiffer. Bah, sur le moment, à l'instant T, ça serait le maillot de champion de France parce que tu vis une saison exceptionnelle. Tu as le maillot, Ah oui. toute la saison, c'est exceptionnel. Mais tu vois, fin de carrière, est-ce que tu préfères avoir au-dessus de ta cheminée le pavé de Paris-Roubaix avec des noms derrière, hein, Mathieu Van Der Poel et tout, Ah ouais, ouais. et Ouais, tout le monde, hein, toute la clique, Philippe Gilbert, ouais, ouais. Tom Boonen, Ouais. et j'en passe, tous ceux qui l'ont gagné, Roger Delvaminck. Ou est-ce que tu préfères avoir ton maillot de champion de France? Et là, quand je fais la pré-saison, Ouais, c'est je vrai. me pose la question si je préfère pas avoir mon petit pavé. Après, dans une carrière, si t'as gagné Roubaix, t'es capable de gagner le championnat de France, je pense. Non? Oui, Donc, oui, c'est sûr. au pire des cas, tu dois avoir les deux, peut-être.
Parce que tous ceux qui ont gagné Roubaix, ils ont été champions nationaux, je pense. Nationaux. Oh, Une grande partie peut-être. il y a des chances, oui. Ah, Mathieu aussi, là, était champion des Pays-Bas. Ouais. Même il était champion du monde. Oui, oui. Tant qu'à faire. Et du coup, Ouais. entre Paris-Roubaix, Champion être du monde. champion de France ou champion du monde? Ah, champion du monde. Champion du monde, ça c'est le... C'est l'upgrade, c'est le grade. Même champion d'Europe, je pense que c'est la classe quand même. Christophe Laporte, champion d'Europe. C'est beau quand même. Par Mais- contre, je préfère être champion de France que champion d'Europe, moi. Ah ouais. Toi, tu le places championnat d'Europe au-dessus? Bah pour moi c'est une suite. Ouais. Champion départemental, champion régional, champion de France, Europe, monde et olympique. Et champion de France élite pro, c'est la classe. Pas facilement quand même. Tu te refais le film des fois? Ouais, il y a des courses où tu te dis j'aurais fait ça, ça, ça. Tu te refais tout le temps les films hein, quand tu rates le podium ou la victoire. C'est tellement prestigieux. Ça te fait tellement passer un cap et un grade aussi hein, de gagner une course chez les pros. Tu vois. Qu'est-ce que tu penses de la culture des watts? La culture des watts, C'est intéressant. Très intéressant, mais il y en a qui focalisent trop là-dessus. Moi, si on aurait regardé mes watts avant que je passe pro, je serais jamais passé dans une équipe. Hein. Parce que le rapport poids-puissance et tout. T'as beau avoir des watts, si tu sais pas courir, bah, ils te servent à rien tes watts. Hein. C'est comme une voiture, t'as beau avoir 700 chevaux, si t'as 700 chevaux mais t'as des pneus de 2 chevaux dessus, bah, ouais. ça fonctionne pas quoi. T'auras pas l'adhérence au sol. Ben là c'est la même chose pour moi. Les watts c'est important parce que ben, maintenant on fait que tout au capteur, les entraînements au capteur et tout. Mais des fois ça saoule un peu. Fais gaffe. Intéressant ce que tu dis. Sincèrement, tu penses que si toutes les équipes pro avaient examiné tes watts et tout ça avant, tu serais pas passé pro? Bah je sors des watts mais maintenant en fait si tu sors pas 400 watts de moyenne sur 30 minutes, bah t'es considéré comme pas un champion quoi. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Donc et moi c'est pas mon cas. Mais c'est pas pour ça que je sais pas courir. Et c'est pas pour ça que je suis pas encore là à la fin des courses. Parce que c'est bien de savoir sortir 400 watts sur 30 minutes. Il faut le faire aussi après au les bout d'une heure. 150 bornes. Ouais, voilà. Mais moi j'arrive peut-être pas à les faire. Mais par contre au bout de 200 bornes, je peux sortir à 10 minutes, à 20 minutes quoi. Ouais. Et c'est ça qui est le plus important. C'est pas de savoir le faire au bout d'une heure. C'est de le savoir le faire au bout de 200 km. Ce vieux faux plat montant, Ah, celui-là en fin de sortie, il doit piquer. quand t'as fait 5 heures de vélo, Ouais. des exos, ah t'es là, t'as le vent un peu de travers, pédale avec les oreilles. Des fois j'arrête le compteur ici pour pas me faire baisser la moyenne. Ah, tu fais ça toi? Ouais, ça m'arrive. Ah, t'es comme ça. Ouais. Quand j'ai plus de 5 heures, par exemple j'ai 5 heures à faire, j'ai 5h03, j'arrête là. Hop. Puis je déroule jusqu'à Cure. Bon, bah voilà. On est de retour Voilà, à monsieur. Cure. Combien d'habitants en Cure? Plus de vaches que d'habitants, Plus de vaches que je pense. Je sais pas du tout. l'église de Cure. Ok. Hop, point de rassemblement. Eh ben merci, Bah, pour la merci balade. pour toi, merci à toi, merci de pour soucis. ce. C'était cool. C'était bien. Qu'est-ce Pas qu'on peut mal. te souhaiter pour la suite? Une bonne fin de saison, Ouais. tout simplement. Puis bien récupérer et faire une bonne prépa pour la saison prochaine, tout simplement. Avec une victoire. Ça serait l'idéal. Ça serait super. À la prochaine.